Mais c'est bientôt le final de Sex Education. Et si on se refaisait toutes les saisons? Alors dans Sex Education, on a Otis, un ado qui n'arrive pas à se branler, sa mère, sexologue qui parle de sans pudeur, et la brute du lycée qui n'arrive pas à Oui, le synopsis de cette série est un peu bizarre. Et par le plus grand des hasards, Otis se retrouve à conseiller la brute, et finalement, il y a bien du madame. Désormais, Otis vend ses conseils à ses camarades avec l'aide de Maeve, une ado rebelle sans argent, qui vit dans une caravane, lit des livres, écoute de la musique alternative, bref, une meuf pas comme les autres. Quand la série est sortie en 2019, c'était une révolution sur nos écrans. Mais depuis, je sais pas trop. Allez, plongeons-nous dans le succès de Sex Education saison 1. Bien entendu, spoiler. C'est ce que je retiens des critiques que j'ai lues sur le sujet. Les personnages de cette série sont complexes. À croire qu'avant Sex Education, les personnages étaient vides et sans relief, juste un trait de personnalité et rien d'autre. Pourquoi complexe? Parce qu'à la base, on a des clichés. L'ado intello coincé et hyper mature pour son âge, le meilleur ami gay / le meilleur ami noir, la rebelle, le mec parfait, le groupe de populaires méchants et la brute. Mais finalement, on en vient à rentrer dans leur vie et à les connaître vraiment, on se rend compte qu'ils sont plus que leur étiquette. Il y a une diversité de personnages et ils sont tous des personnages principaux, un peu comme dans Grey's Anatomy. Dans les films ados des années 2000 notamment, on a le meilleur ami gay ou le meilleur ami noir, mais ils sont un peu inutiles. Leur présence ne sert qu'à valoriser le personnage principal. Dans Sex Education, on a Otis qui est implanté avant les autres parce que tout part de lui et de son histoire maternelle. Il a un problème que la saison va essayer de résoudre. Et ça marche puisque, spoil alert, il finit par balancer la sauce. Dès le premier épisode, on voit un Otis Milburn hyper mature et en confiance, pas très à l'aise avec les filles, mais très doué avec le sujet de la sexualité. Il est gentil, inoffensif, mais il est maladroit. Il blesse les gens sans le vouloir et ça le fait un peu passer pour un Maeve, c'est la rebelle, un peu paria qui décide de s'en foutre du jugement des autres. Ça rappelle un peu le film Easy Girl avec Emma Stone où elle s'approprie l'étiquette de sa qu'on lui colle sur la base d'une rumeur. Maeve assume, elle est ce qu'elle est et elle refuse que la société lui dicte sa conduite. Forcément, elle est féministe, sinon c'est pas drôle. Son problème, elle rejette les gens parce qu'elle a peur de souffrir. Original, pas vraiment. Lui, c'est le BG populaire hyper gentil dont la vie semble parfaite. Il est super beau, riche, tout le monde l'aime, il a de bonnes notes, c'est un champion de natation, mais on découvrira que la pression que lui met sa mère pour atteindre un tel niveau provoque chez lui un profond mal-être. Bien sûr, il a toutes les filles à ses pieds, mais il veut Maeve, la rebelle. Au départ, c'est censé rester un secret, en partie à cause de sa mauvaise réputation. Original, pas du tout. Déjà vu dans Awkward et pas mal d'autres séries ou films teen des années 2000. Puis aussi dans Mes premières fois. Jackson finit par assumer et séduit Maeve grâce à l'aide involontaire d'Otis. Le gentil, tellement gentil qu'il ne sait pas dire non. Bref, Jackson, regardez-moi cet homme, il est vraiment magnifique. Tout va chez lui. Sa démarche, son aisance, la manière dont il joue avec le micro. Ensuite, on a Eric, / le meilleur ami gay. Il me rappelle un peu un mec dans Easy Girl, le film dont je viens de vous parler avec Emma Stone. On en a aussi un exemple dans Sex and the City ou encore Le diable s'habille en Prada et j'en passe. Je vous mets en lien une vidéo sur le sujet. Eric, c'est aussi le meilleur ami noir. Chad et Taylor dans High School Musical, la meilleure amie de Cher dans Clueless, etc. Le meilleur ami noir, c'est vu et revu. Le meilleur ami noir et le meilleur ami gay, c'est un peu un moyen de respecter les quotas diversité sans pour autant considérer les personnages comme dignes d'un développement en dehors de la proximité avec le personnage principal. Eric, lui, il n'est pas du tout au service de Otis dans cette série. Il est le seul à le supporter, c'est son seul ami, et ils ont une vraie connexion, de vrais moments d'intimité et d'empowerment qu'on réserve en général aux filles en mode girl power, comme quand on les voit danser tous les deux au bal du lycée, c'était trop cute. Eric est gay, excentrique, exubérant, il est le début d'un cliché, il est un peu trop en recherche de fame à mon goût, et c'est pour moi la limite de la psychologie de cette série. C'est qu'elle n'imagine même pas le lycée en dehors de la dynamique des hiérarchies sociales. La thématique de la popularité pour moi c'est dépassé. Genre y a aucune série ado sans ce sujet. Et je pense que ce serait bien de challenger un peu tout ça. Ah oui, Eric. Eric c'est Eric. Après son agression, il remet en question son identité d'homme homosexuel, et ça donne lieu à des scènes de la série que je trouve vraiment fortes. On découvrira plus tard qu'il vient du Nigeria. Famille nombreuse, père immigré, mais intéressant, pas de clichés. Son père ne le rejette pas ou ne le bannit pas pour son orientation sexuelle, il l'accepte et c'est hyper cool. Par contre, Adam, c'est pas encore ça. Son père est coincé, rigide, sévère, méprisant, pas aimant, pas compréhensif, pas attentif envers sa femme. À voir cet homme, je me demande même pourquoi est-ce qu'il a une femme et un enfant. Sa famille a peur de lui car il ne sait parler que dans la colère et l'oppression. Il n'y a pas une once de coolitude dans sa personne, il est frustré et frustrant. Le pour lui, c'est du passé, il a des idées du siècle dernier et le message des auteurs de la série, selon moi, avec ce personnage est clair. On y reviendra. Puisque la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre, on a
Adam. Comme son père, Adam est abusif. Il harcèle Eric, il est lui aussi le début d'un cliché, une brute qui harcèle, comme Karofsky dans Glee, ou je ne sais pas qui dans 13 Reasons Why, une brute qui lutte contre son homosexualité en oppressant ses semblables. Si vous avez vu les 2 autres saisons dont on parlera prochainement, vous savez que la situation de Adam s'améliore, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve avec lui pour la saison 4. Il est le personnage dont j'aime le plus le développement. Venons-en enfin aux intouchables, qui nous rappellent bien entendu les plastiques dans Mean Girl. Des gosses populaires et imbus de leur personne qui ont des problèmes tout simples. Elle ne sait pas lui a peur de la queue du je me souviens plus, et elle subit du chantage à la photo. Bref, voici le panel bien croustillant de personnages de la saison 1 de Sex Education. Cliché, mais pas trop. Complexe, mais pas si original que ça. Mais attendez, on n'a pas parlé d'Aimée. Aimée, c'est ma préférée. Elle se laisse un peu maltraiter par les intouchables parce qu'elle a du mal à s'affirmer. Elle veut faire plaisir à tout le monde, surtout à ces gens imbuvables. Ce qu'on peut retenir d'Aimée, c'est qu'elle aime les cartes mentales. Son personnage est doux et rafraîchissant. Elle est un peu comme Jackson. Ultra positive et bienveillante, elle apporte beaucoup de charme à la série. Elle voit toujours le meilleur chez les gens, donc ça m'étonne qu'elle finisse par s'éloigner d'Adam juste parce qu'il lui fout la honte. Pas si étonnant, les intouchables lui ont dit de s'en débarrasser. En prime, son amitié avec Maeve qui est aussi puissante que celle de Otis et Eric, et next. J'aime bien le personnage de Ola dans la saison 1, je la trouve toute mimi, elle me fait penser à une meuf avec laquelle j'allais à la danse, au collège et avec qui j'étais au lycée. Je détestais cette meuf. Meuf, si tu passes par là, je ne te déteste plus. Il n'y a pas grand chose à dire sur elle dans la saison 1, elle est bien avec Otis selon moi. Ola, c'est la meuf qui vient assouplir un peu la vie d'Otis le guindé. Par contre, sa manie de klaxonner comme une sauvage tout le temps dans l'allée des gens là, ça c'est non. C'est vraiment une habitude de gens mal éduqués. Mais en même temps, quand on voit son père... Après Maeve, ou peut-être avant, Jacob doit être le personnage que je supporte le moins. Il est beaucoup trop rustre pour moi, je lui en veux, mais pour des raisons qui sont propres à la saison 2, donc je vais m'arrêter là.